Le livre du Deutéronome, chapitre 10. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans le coffre. J'ai fait un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tables de pierre pareilles aux premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Il me les a données. Je suis reparti et je suis descendu de la montagne. J'ai mis les tables dans le coffre que j'avais fait, et elles sont restées là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites sont partis de Bééroth Béné Jaakan pour Moséra. C'est là qu'est mort Aaron et qu'il a été enterré. Éléazar, son fils, lui a succédé en tant que grand prêtre. Ils sont partis de là pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jotbata, région où il y a des cours d'eau. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi et lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je suis resté sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'a exaucé encore cette fois. Il n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, « Lève-toi, va marcher à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux? Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur, et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger, il lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel.